Première rencontre entre les playoffs pour être complet entre ces deux équipes, c'était en 2017. Les Rotellois qui seraient imposés en 2 matchs secs, les Grenoblois qui veulent pouvoir y croire dans cette rencontre. Mickaël Langlais qui a récupéré le long de la bande et l'ouverture du score sur la première situation en zone offensive pour les Rotellois. Le palais qui va être envoyé vers Tom Tria, il me semble qu'il se le rentre directement, le gardien grenoblois. Et Rethel qui va pouvoir poser son jeu de supériorité numérique. Skoloud le premier palais. Skoloud avec Lucas Novak. Le tir qui est pris, ça fait 2-0. Le but du break par les Diables de Rethel. Dès les premières secondes, après une quinzaine de secondes de jouer dans cette supériorité numérique. Skoloud et c'est récupéré par Marek Losko. Il y a du champ dans l'axe. Il a cherché à alerter Petr Skoloud là-dessus. La passe bien bloquée par la défense grenobloise. Bushman, il va y aller tout seul. Rohan Bushman pour aller chercher le 3-0 pour les Diables de Rethel. Il a eu du champ et la bonne accélération du joueur slovaque. Les Diables qui vont pas réussir à aller pousser le palais au fond. Marek Losko était bien situé. Le palais est dévié devant Adam Chebal. Ça traîne encore pour les Grenoblois. Le tir et la réduction du score dans la foulée pour les Yetis qui reviennent à 2 longueurs des Diables de Rethel. Il a laissé le palais dans l'affaire. Matteo Gaspani s'est récupéré derrière et les Grenoblois qui vont aller tourner. Gaspani qui fait le jeu devant la cage pour venir gêner Adam Chebal. Et ce tir extrêmement lointain. Le travail, on l'avait dit, de Gaspani devant la cage pour venir masquer Adam Chebal. 8-4. Avec quelques individualités effectivement qui ont su sortir du lot. 18 buts qui ont été marqués par 5 joueurs. Pour Grenoble, il y a eu 6 buteurs différents. Sur les 6 buts, l'égalisation de Lambert Hamon. Grenoble qui est complètement de retour dans cette partie. L'assistant capitaine de cette formation des Yetis qui est déjà à hauteur d'un doublé. C'est lui qui avait ouvert le compteur du côté grenoblois. Cassel là-dessus. Et Grenoble qui n'a pas réussi à marquer pour l'instant en supériorité numérique. Il serait bien inspiré de le faire à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Le tir qui est pris, la déviation. Et c'est ce que je venais de dire. Les Grenoblois qui ont été inspirés, qui sont allés chercher ce 4e but, le premier but pour les Grenoblois en supériorité numérique sur ces playoffs. Action de palais par les Grenoblois et qui vont temporiser, bien évidemment. Va falloir aller les chercher, les Grenoblois, dans leur zone. Le temps qui défile en faveur des Grenoblois. Le 3 contre 1. Kharkov, le tir et le but pour Grenoble. Le but du break à une trentaine de secondes de la fin de ce match. Les Grenoblois qui mènent de 2 buts et qui vont peut-être s'imposer face à Rethel la première fois depuis 2022. La première fois à la Clémenceau depuis un long moment. Il va jouer à 5. Novak qui attend une situation. Les 15 dernières secondes de cette partie. Le palais récupéré par Elliot Machi qui envoie devant. Et la cage vide pour Matteo Gaspani. Et ça fait 6 buts pour les Grenoblois. 6-3. La victoire ne leur échappera plus. C'est Grenoble qui va remporter cette première manche dans ces demi-finales avec ce but cage vide.